Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Zoom aujourd'hui sur le festival Fest Africa Atlantique Dakhla Layoun. Littérature, poésie, théâtre, musique et danse au menu. Cet événement culturel qui sera organisé dans quelques semaines à Dakhla, la culture comme catalyseur de la jeunesse, un moyen de véhiculer les valeurs et les couleurs de l'Afrique et de promouvoir la coopération africaine. On va justement en parler avec Noki Djedanoum. Vous êtes écrivain, promoteur culturel, fondateur de Fest Africa. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, bonsoir, merci beaucoup. Très honoré. Alors parlez-nous d'abord de cette édition de ce festival, donc Fest Africa, ses objectifs, Voilà. le choix du Maroc, pourquoi? D'accord. Alors le festival Fest Africa Dakhla Layoun, ça donne Fest Africa Atlantique Dakhla Layoun, ça donne Fadal en arabe tchadien, c'est vraiment un hasard, un bel hasard. Fadal en arabe local tchadien, ça veut dire prenez place, vous êtes le bienvenu. Voilà, et donc... belle coïncidence en tout cas. Quelle belle coïncidence en fait. Vraiment un jeu de mots, ça fait partie de la créativité justement. Et donc, c'est un festival qui existe depuis quand même une trentaine d'années. Je l'avais d'abord créé au nord de la France, à Lille, ça s'appelait Fest Africa. Quand je faisais mes études là-bas, à la fin de mes études, je l'ai créé. Ensuite, j'ai constaté qu'il y avait un déficit dans nos pays africains. Je l'ai délocalisé au Tchad, nous sommes allés au Rwanda, en République démocratique du Congo, au Sénégal, etc. etc. Et cette fois-ci, nous mettons le cap sur le Maroc. Et je dois dire, vraiment avant de commencer, je dois dire que je suis émerveillé, très heureux d'être au Maroc, à Rabat précisément, où je me trouve, et je suis émerveillé. Et je trouve que le royaume chérifien, c'est vraiment la fierté du continent. À partir d'ici, on peut être vraiment décomplexé par rapport à l'Occident, par rapport aux autres. Voilà. Et donc, pour moi, c'est tout à fait normal, tout à fait judicieux de venir proposer au Maroc, aux autorités marocaines, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, ce festival. Donc, il va avoir lieu à Dakhla en novembre, à l'occasion, ça c'est très important à lire, c'est à l'occasion du 50e anniversaire de la marche verte. Voilà, donc l'objectif, évidemment, c'est de faire comprendre à notre jeunesse, lorsqu'on parle de la coopération Sud-Sud, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et là je suis très reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a pu, en ces 25 années de règne, mettre en place par rapport à nos pays. Mais vu d'Afrique subsaharienne, la jeunesse ne comprend pas toujours si on leur dit marche verte. Ils ne comprennent pas très bien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les jeunes, on leur donne des bourses, ils viennent étudier au Maroc, et puis voilà, ils ne vont pas plus loin. Mais bon, c'est peut-être pas leur travail, c'est le travail aussi des médias, des hommes de culture, de faire comprendre l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette coopération Sud-Sud? Ça remonte, il y a la marche verte. J'ai fait beaucoup de recherches pour d'abord bien comprendre la marocanité du Sahara, ça c'est très important. Sur le plan politique, il y a une grande avancée de ce côté-là. Aujourd'hui, il y a plus de 18 consulats généraux africains qui sont à Dakhla. Mais sur le plan culturel, ça c'est très important. Tous ces pays africains qui coopèrent avec le Maroc, ce sont des peuples, c'est une diversité culturelle incroyable. Et donc c'est très important aussi d'accompagner cette vision royale par la culture, la rencontre entre les artistes et les artistes, c'est la vie donc en littérature, la musique, le théâtre, la danse, c'est énorme. Justement, on parle aujourd'hui d'associer la culture à cette vision stratégique de coopération Sud-Sud, renforcer en fait cette africanité, on va dire, du continent, cette richesse que possède aujourd'hui le continent à travers les écrits, l'écriture, la danse, vous l'avez dit, les chants et les événements culturels de tout genre. Oui, c'est tout à fait cela. Que ce soit en littérature, on a beaucoup de choses à partager avec le Maroc. Et vu le nombre de pays africains avec toute cette diversité, que ce soit la musique, le théâtre, les arts plastiques. Donc c'est très très important de donner l'occasion aux artistes marocains et subsahariens, d'Afrique subsaharienne, de se rencontrer, d'échanger. Et forcément, au bout, il y a quelque chose qui
va naître, parce que là, on est dans la création. Et donc, c'est très important pour nos populations, pour nos peuples du Maroc et d'Afrique subsaharienne. Et puis que ça fasse vivre les artistes aussi. Justement, si on devait parler de l'état des lieux de l'industrie culturelle africaine. Bah, d'une manière générale, il y a quelques pays qui s'en sortent bien, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc bien sûr, le Burkina Faso qui vient de boucler le FESPACO. Voilà, donc, mais sur la cinquantaine de pays, imaginez, il y a juste quelques pays qu'on peut citer. Bon, si je parle du Tchad par exemple, nous sommes très en retard sur le plan de développement des industries culturelles et créatives. Et ce matin, je viens de lire un extrait d'une déclaration du maréchal du Tchad, Mamadou Idriss Déby Itnou, qui était au FESPACO, parce que le Tchad, cette année, est l'invité d'honneur du Festival de cinéma de Ouagadougou. Et au retour de ce pays, il a dit: nous allons développer les industries culturelles et créatives, nous allons développer le cinéma. Lui, il a dit le cinéma, et moi, j'ai rajouté en disant: mais les industries culturelles et créatives, c'est le livre, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est la danse, c'est l'audiovisuel où nous sommes. Ça fait partie des industries culturelles et créatives. C'est même le tourisme et voire l'architecture. Donc, vous voyez ce que ça représente comme source. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, quand on prend le Nigeria avec Nollywood, toutes leurs séries, si je viens au Tchad, vous allez dans les foyers, dans les familles où il y a un poste de télévision, ben, la majorité des gens, des Tchadiens, regardent Nollywood et ça rapporte beaucoup d'argent au Nigeria. Ça fait vivre le cinéma nigérien, la musique, avec des grands noms, voilà aussi. Un potentiel économique, en tout cas ce secteur de l'audiovisuel, et justement un moyen aussi de véhiculer cette richesse de cette culture africaine, cette diversité en tout cas culturelle africaine. C'est ça. On en parlait tout à l'heure, vous avez parlé de la vision royale de l'Atlantique, vous avez parlé également en off de co-développement. Voilà. Et cette vision en fait basée aujourd'hui sur un co-développement du continent africain, une coopération donc sud-sud qui se base sur une logique de gagnant-gagnant. Exactement. Oui, il faut rappeler à la jeunesse africaine. Là, depuis, je suis en train de travailler sur un livre qui va, je pense, sur la coopération sud-sud, sur le leadership royal en matière de coopération sud-sud, que je vais présenter certainement d'ici l'été, pour faire mieux comprendre cette vision royale et ce que ça rapporte. Par exemple, si on prend les deux initiatives royales, l'initiative atlantique, ça permet aux pays enclavés du Sahel, dont le mien fait partie, le Tchad, d'avoir accès facilement à la mer. Nous avons, à l'océan Atlantique, nous avons des richesses, des potentialités. Prenons par exemple l'élevage au Tchad. Nous avons plus de 139 millions de têtes de bétail, vous imaginez, madame. On est complémentaires, du coup. Vous savez, on est complémentaires. Depuis que je suis ici au Maroc, on me dit il y a un problème de viande, tout ça. Je dis, mais et alors au Tchad, qu'est-ce que vous attendez pour amener la viande, pour exporter la viande ici? On a la gomme arabique, nous sommes le deuxième exportateur mondial de la gomme arabique. La gomme arabique, ça entre dans l'agroalimentaire, le textile, l'imprimerie, etc. Et puis, vu du Maroc, nous avons une bonne part du désert aussi. Alors, pourtant, le Maroc a réussi à exploiter, à transformer son désert en termes d'agriculture. Quelles sont les techniques agricoles, etc. Comment nous pouvons transférer, le Maroc peut transférer un partage d'expérience, de savoir-faire. Voilà, et ça se fait. Hein. Par exemple, l'université Mohamed VI Polytechnique a ouvert en Côte d'Ivoire, par exemple, un institut de l'agriculture digitale. Ça, c'est un grand pas. Donc, le digital au secours de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, il n'y a que la richesse à portée de main, en fait, sur notre continent. Donc, plusieurs perspectives, opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui aux pays africains. C'est ça, aux pays africains. Et puis, Dakhla, pour nous, c'est important. Les provinces du Sud, comment le développement de ces provinces du Sud a été mis en œuvre. Moi, j'étais ici au Maroc il y a une vingtaine, trentaine d'années, mais bon, j'étais à Marrakech, c'est touristique, on va dire, mais c'est déjà pas mal. Mais
toutes les informations que j'ai sur les provinces du Sud, c'est un développement phénoménal. Je lisais, par exemple, rien qu'en termes de capacité hôtelière, la région est passée de, je ne sais pas, de 3000 quelques lits à plus de 40 quelques mille. Il y a tellement de choses par rapport à ces régions du Sud marocain et dont il faut vraiment profiter et puis apporter, dire qu'est-ce qu'on apporte. Je parlais de ce que le Tchad peut apporter, mais il y a le Niger, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, en fait tous ces pays, plus alors, un autre projet qui est énorme, le gazoduc Nigeria-Maroc, qui doit passer par les 23 pays de la côte atlantique. Mais tout ça, il faut que la jeunesse africaine comprenne, en fait, qu'elle a ses opportunités et c'est possible de se développer sur notre continent, pas de prendre la mer pour aller je ne sais où, aller mourir en mer. Il y a des potentialités. Et ça, avec le Maroc, avec les États africains, le co-développement, je pense qu'on peut y arriver. En fait, les résultats sont là de toute façon. Aujourd'hui, c'est possible. Un modèle marocain, vous l'avez dit, qui réussit et qui pourrait peut-être être exporté, adapté aux besoins spécifiques de chaque pays. Bien sûr. Frère africain. Moi, depuis que je suis à Rabat, d'abord, ce qui m'émerveille, c'est le transport urbain, par exemple. Nous, on a de gros problèmes de transport, le transport urbain. Après, il y a les grandes lignes. Aujourd'hui, il y a le TGV, grandes lignes. Le train, le chemin de fer est développé, etc. Donc, il y a tellement de choses et les expertises marocaines. En plus, le Maroc est vraiment décidé, engagé dans cette coopération depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, ce n'est pas vraiment nouveau. Il faudrait que l'information passe. Ça, c'est important. Il faudrait que l'information passe. Il faudrait que les rencontres se fassent. Et c'est dans ce sens que là, je tiens à remercier l'Agence marocaine de la coopération internationale, quand même, qui m'a ouvert vraiment les portes, qui m'a accueilli chaleureusement pour échanger sur ces projets. En tout cas, travailler ensemble pour développer davantage notre continent. Merci à vous, Monsieur Noki Njenamoun. Vous êtes, je rappelle, écrivain et promoteur culturel, fondateur de Fest Africa. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.